Yeah. Wake, run, tell 'em. Bienvenue sur votre chaîne NFL Wake. Aujourd'hui, on a un invité spécial, très spécial. Il porte le numéro 30 chez les Mousquetaires de Paris. Son job, c'est de faire passer le ballon entre les poteaux. Il a une histoire très très intéressante et vous allez le découvrir. C'est Mathis Dupont. Comment vas-tu, Mathis? Ça va tranquillement, toi? Ça va, Une tranquille. histoire un peu particulière, mais je te l'accorde. Alors, Mathis, on va commencer direct. Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Moi, je suis de la génération 2002. Du coup, j'ai 22 ans. J'ai commencé le foot il y a 3 ans. Avant ça, j'ai fait du sport, etc. Je vis à Angers. Je suis arrivé à Paris depuis peu, depuis le début de la saison. Okay. Même un petit peu avant, depuis le début du camp. Et voilà. Hein. Ok. Et t'as grandi où? J'ai grandi, en gros, je suis né entre Angers et Nantes. Je suis né à Ancenis, je sais pas si tu vois, c'est une petite, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. J'ai grandi, enfin, je suis né là-bas. Après, j'ai grandi toujours dans des petites villes jusqu'à arriver à ma CE2, je crois. Ouais. Je sais plus quel âge on est en CE2, bref. 8 ans. Ouais, plus ou moins ça. Et je suis arrivé à Angers et après derrière, j'ai fait toute ma vie à Angers jusqu'à là, arrivé à Paris. Angers, ville étudiante, hein. Exactement. Une belle ville. Là. Ouais, franchement, la ville est cool. La ville est vivante. L'été, elle est morte, mais l'année, elle est cool parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de. Je crois qu'elle est dans le top des villes étudiantes en France, hein, à chaque fois. Elle est même le top 1 de la ville où il fait le plus bon vivre. Voilà. si, parce que moi, quand j'étais en Erasmus en Allemagne, j'avais justement des mecs, des potes qui venaient d'Angers, en fait. Ah ouais? Et ouais, c'était vraiment bon délire. Non, franchement, il y a vraiment une grosse diversité à Angers. Vraiment, il y a beaucoup d'Asiatiques. Ouais. Qui sont en Erasmus, etc. Moi, j'ai fait un an de fac là-bas et franchement, il y a énormément de personnes asiatiques qui viennent là-bas. Et c'est une petite ville sympa. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller à Angers, elle est cool. Venez, elle est cool. Il y a un château et tout à voir. Elle est vraiment cool. Et du coup, Mathis enfant, il était comment? Le Mathis enfant, il était un peu turbulent. Ouais. J'ai sauté une classe. Ouais. J'ai sauté la moyenne section. Ok. Je l'ai redoublé après, en seconde. C'est pas grave. Je l'ai pas redoublé parce que j'avais une mauvaise moyenne. Je l'ai redoublé parce que j'étais pas très assidu au cours. Ouais. J'étais voilà. Un enfant turbulent. Un petit peu turbulent. Une petite crise d'adolescence. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais à côté de ça, j'avais toujours des facilités en cours. J'ai jamais trop travaillé. J'ai eu mon bac l'année du Covid. Non, franchement, ça allait. Je passais toujours entre les mailles du filet. Toujours, je tournais aux alentours de 10, 11, 12, 13, sans trop forcer, sans trop me battre. Mais ouais, vu que je m'ennuyais en cours et que j'aimais pas trop ça, T'étais pas fait pour l'école, en fait. Ouais, c'est ça. Tu voulais pas rester assis sur une chaise. Non, ça me saoulait très. En fait, toi, tu t'aimais faire quoi, en fait? Quelle était ta passion quand t'étais petit? J'ai eu une période où je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mais j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours beaucoup fait de sport. Avec mon frère, surtout mon frère qui a fait aussi énormément de sport et là qui en fait toujours dans son travail aussi. Et j'ai fait du foot, du soccer, longtemps, jusqu'à mes 18 ans. T'as joué quel poste? J'ai joué pas mal de postes. Quand j'étais petit, j'ai joué latéral droit, quand j'étais vraiment petit. C'est le poste où on met tous les genres qui sont éclatés, tu vois. C'est parce que j'étais un peu gros. Non, mais tranquille. Et après, j'ai joué numéro 6. J'ai joué, on m'envoyait au goulag. J'étais le mec, j'allais tout le temps au contact, j'allais tout le temps récupérer les ballons, etc. Non, franchement, c'est des bons souvenirs. Ça me manque parfois. Le soccer, ouais. Après, moi, tu prêches un convaincu, hein. Moi, j'en ai fait 20 ans du soccer. Ah, non, franchement, le soccer, non. Moi, j'étais gardien de but. J'ai joué R2, R1. Donc bon, ça va, bon niveau, hein. Ouais, bon niveau. Après, le R2, R1, c'est pas le même niveau qu'à Paris. Paris, le R2, R1 de chez moi, ça vaut le R3 de chez vous, tu vois, à Paris. Donc, ouais, non, Paris, de toute façon, la région parisienne, c'est un autre niveau. Soccer, il y a pas à dire, mais c'est vrai que R1, R2, c'est déjà pas mal. C'est le niveau auquel j'ai joué aussi quand j'étais en scène. Ouais, franchement. Et tu joues quel poste? Moi, gardien de but. Ok, lourd. Donc, j'étais grande envergure. Ouais, mais c'est gardien de but, mais technique, hein. Ok. Tu vois, moi, j'ai été le gardien de but. qui sortait, qui faisait des crochets. Exactement, moi, je feintais les attaquants, tu vois. Okay, j'ai jamais réussi à mettre de petits bons parce que j'ai jamais osé, tu vois, mais, parce que tu rates, t'es mort. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Tu peux pas prendre le risque. Ouais, non, je comprends. Donc, t'as fait du soccer. Comment t'as découvert, du coup, le foot US après? Wow, longue histoire. En fait, longue et très courte histoire. J'ai un ami à moi qui en faisait. J'avais déjà été voir, du coup, sur Angers, mon pote jouer quelques fois. Et en fait, au moment du Covid, donc 2020, l'année où je savais pas trop si je reprenais le foot, j'avais envie de jouer à plus haut niveau, mais plus haut niveau, c'était national et c'était la plupart du temps des gros clubs ou des centres de formation. J'ai un ami à moi, il savait que j'étais un petit peu dans une phase un peu bizarre. Et en fait, c'est parti d'un pari.
J'avais fait des tests, etc. Certains après-midi, à la sortie du confinement, on allait s'entraîner sur des stades, on faisait du flag, on faisait des trucs. Ouais. Et en fait, on avait un jeu avec un pote à moi, c'était à base d'une petite balle, c'était un jeu super débile. Et en fait, à partir du moment où je te lançais la balle dessus, je te disais chiche ou pas cap, etc., t'étais obligé de le faire. Et en gros, j'ai un pote, un autre ami qui arrive et qui me fait ouais, du coup, t'es chaud de commencer le foot US, etc. Et au même moment, j'ai l'ami avec qui j'avais ce jeu-là qui a sorti la balle, il l'a lancé sur moi et il m'a dit ouais, pas cap ou chiche ou machin. Et de ça, j'ai commencé. Donc en fait, c'est même pas genre tu connaissais le foot US, tu t'es dit ouais, ça m'a toujours intéressé, c'est en mode. En fait, il savait que ça me plaisait le côté physique, et j'ai commencé sur ça. Et donc avant, tu connaissais le foot US avant ou Ouais, carrément. Bah je suivais de loin, comme j'ai toujours suivi un peu, tu sais, la NBA, la NFL. J'ai suivi un petit peu tous les sports, tu sais, avec un petit peu de hype américain, etc. Mais je m'étais jamais trop penché sur le fait de jouer ou d'essayer et autres, parce que bah j'avais un bon niveau au soccer, je m'amusais, etc. Mais quand arrive au Covid, je m'étais posé, je me suis dit en fait j'ai fait le tour du soccer, je vais jamais pouvoir aller jouer à plus haut niveau. Je terminais dans un petit club qui va jouer en R3, R2 avec la troisième mi-temps, tu vois, c'est pas là que je voulais réellement terminer. Du coup, il m'a dit chiche, j'ai fait bon bah go, et je me suis jamais arrêté. et quand t'es arrivé au foot US, alors du coup t'as joué quel poste? J'ai commencé ma dernière année junior. Avec mon physique au tout début, ils m'ont dit ouais, tu vas jouer linebacker. Donc j'étais chaud, tu vois, je me suis dit vas-y, linebacker, etc. Ouais, c'est lourd, tu vois, je vais taper. Et en fait, j'ai fait les sélections Ouest, tu sais, où il y a la West Coast, East Coast, machin, pour aller jouer. Et on devait jouer contre le pôle. Et à la sélection, je fais linebacker. Tout se passe très bien. Et en fait, à la fin, on fait une situation et il manquait des D-line. Et moi, débile comme je suis, il y a un, il fait ouais, qui veut passer D-line? J'ai fait moi, j'y vais, je joue et je fais 2 sacs. Et je te jure, je fais 2 sacs. C'est un monstre physique en fait. Les mecs, on le met. En fait, c'était juste, tu sais, je connaissais pas réellement les règles encore, tu vois. Donc moi, j'y allais, je connaissais pas de technique, j'ai juste tapé le premier mec, il était tombé parce que je pense qu'il était sur les talons. Et je vais taper le QB. Je me fais engueuler parce qu'on n'avait pas le droit de taper le QB à ce moment-là, tu vois. Et en finale, je suis pris aux 2 postes. Et après, au final, j'ai terminé mon année de junior en D-line. Attends, donc là, t'es en train de me dire. Parce que là, t'es kicker, hein. Donc t'es passé au mousquetaire, t'es kicker. T'es passé de linebacker à kicker. C'est quoi la transition là? Linebacker, c'était vraiment une courte période, on va pas se mentir. Vraiment, genre c'était histoire de 2-3 mois quand je commençais. Parce que tu vois, tu commences en septembre et les tests, c'était novembre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je fais les tests et là, j'ai passé linebacker parce que je m'étais entraîné à ce poste-là. Et après, je passais D-line parce qu'ils ont vu que D-line, bah, tu faisais le taf. Ça faisait le taf. Puis, en fait, en junior, c'est bête à dire, mais c'est pas tant l'aspect technique qui joue. Si t'as un minimum physique, c'est bon, ça passe. Mais vu que j'étais assez physique, je passais. Et voilà. T'as toujours eu les qualités physiques, en fait? Bah, en fait, j'ai le même physique. Enfin, j'ai pas le. C'est mentir, mais tu m'enlèves 5 cm et tu m'enlèves une dizaine de kilos, mais j'avais déjà plus ou moins ce gabarit-là quand je jouais en junior. Ouais, d'accord. Donc en fait, après, le football américain, ça m'a aidé à me développer physiquement. Et puis j'ai continué à grandir très légèrement. Puis après, ouais, donc en vrai, physiquement, ça allait, je me débrouillais. Donc là, t'as commencé le foot US et tout, tu fais linebacker, D-line. Et du coup, tu t'intéresses un peu plus forcément à la NFL alors, une fois que tu commences le foot US ou pas? Ouais, j'ai commencé à jouer, tu vois. Genre, c'était pas mon poste que je voulais de base. Moi, j'ai toujours voulu jouer DB. Et après, du coup, je fais ma première année en junior. Après, je passe en senior. En fait, j'ai fait que 3 ans de foot. Je fais ma première année junior, ma deuxième année senior. Je me fais les croisés. Donc ça, je suis out. Ma première année senior, du coup. Et je me fais les croisés au flash pour faire un camp d'entraînement. Et je joue edge rush, enfin, je joue jack. Tu vois, genre en mode, toujours D-line et tout, bref. Et du coup, je fais ça. Et après, au mes retours de croisés, je vois que, tu vois, genre, je pourrais jouer D-line, mais c'est pas le poste où, tu vois, je pourrais évoluer le plus. Et je demande à mon coach et il me dit, ouais, vas-y, on va te passer DB. Et en fait, je voulais jouer le même poste que mon joueur préféré. C'est qui? Jalen Ramsey. Ah ouais. Tu vois un peu? Sauf que corner, j'avais déjà 2 mecs qui étaient vraiment bons en corner dans ton équipe? Dans mon équipe et qui jouaient à ce poste-là déjà depuis un certain temps. Du coup, j'ai dit, bah, écoute, on va jouer quand même DB, mais on va jouer derrière, tu vois. J'avais une vision de jeu pas tant que ça, parce que, bah, quand tu commences, c'est un peu compliqué de voir de derrière. J'avais des bonnes mains parce que je les travaillais, tu vois, genre en mode, en D3, tu joues plusieurs postes. Ouais, tu joues forcément. DB, tu joues receiver, tu joues ça, donc les mains, ça allait, ça venait. Puis du coup, j'ai commencé à jouer là-bas. Et du coup, la transition avec kicker, c'est fait que
En senior, en D3, tu joues plusieurs postes, tout simplement. Et- Donc en fait, je jouais DB. Ouais. Quand il y avait besoin d'attaque, des fois, je prenais des reps. Ouais. Et vu que j'ai fait du soccer assez longtemps et que j'avais une bonne jambe, T'as bah, une je bonne faisais- frappe de balle en soccer Ouais, déjà. c'est ça. Et est-ce que la frappe de balle, alors j'ai déjà la réponse, hein. La frappe de balle en soccer et la frappe de balle au foot US, c'est la même chose. Je retourne la question. Rien à voir. hein. Ça a rien à voir. Et pourtant, moi, j'étais gardien de but, hein, Ouais. quasiment alors pas de formation, mais j'ai commencé, voilà, j'ai joué bien 13, 14 ans dans les buts, Ouais, quand même. et je faisais des 6 mètres. Ouais. C'est pas la même chose. C'est Ça pas a la rien même à voir. technique de frappe de toute façon. Et déjà, en fait, les trucs tout bêtes, c'est taper de la même manière avec un ballon ovale ou un ballon rond, ça a rien à voir. Rien à voir, rien à Ça voir. a rien à voir. Rien à Mais voir. c'est enfin, en fait, ça peut t'aider juste en termes de force, mais en termes de technicité, en termes de capacité, en termes d'endroit où taper, quel endroit avec ton pied, s'il y a les lacets, ça joue. Ça a rien à voir. Aucun lien. Mais ça, on va revenir sur ça après, parce que franchement, il faut qu'on parle de ça, parce que c'est incroyable. Moi, j'ai tapé pour m'amuser une fois, on était en tournoi Ouais. à Tours. Ok. On avait une journée de championnat à Tours. Ok. Et j'ai dit à un gars, vas-y, tiens, je vais faire un field goal. Je me suis mis sur les 20 yards et tout. Ouais, Super bien. ouais, c'est en fait. Le ballon, il est passé, hein. Ouais. Je tiens à le préciser, tu vois. Mais non, c'est chaud. Non, c'est chaud. hein. C'était pas beau, hein. Il était pas beau le kick. Ah, ça Franchement, il était m'étonne pas. pas. Après, en match, qu'il soit beau, qu'il soit pas beau, on retient juste s'il est passé. Oui, c'est sûr, mais va pas tu se mentir. vois, je sais pas si je le refais, si je le pète, tu vois. Ouais, non, je C'est ce que comprends. veux dire, tu vois. Non, Donc, mais... mais ouais, c'est vraiment une vraie technique de Ouais, kicker, non, c'est franchement, pas non, donné franchement, à- c'est chaud. hein. C'est pas donné. Et du coup, tu commences dans quel club, en fait, le foot US? Je commence à Angers, dans la ville. En fait, je pense que c'est comme beaucoup de personnes en France, t'es entre guillemets contraint de commencer là où tu vis. Et j'ai commencé à Angers, dans la ville où je vivais, tout simplement. Donc, en gros, si t'avais, je sais pas, moi, si tu vivais, moi, je vais dire une bêtise, à Limoges. Ouais, Je sais pas si c'est un club de foot US à Limoges, mais si tu vivais à Limoges, en gros. Avec tout le respect qu'on doit. Ouais, non, mais- Personne qui habite à Limoges. Tout à fait, y a rien, Limoges, c'est top. Mais, hein. ouais, j'ai arrêté. T'aurais peut-être jamais fait de foot US, en fait. Exactement. Et là, c'est là le drame, en fait. Et moi, je remercie mon pote, il s'appelle Aïdé d'ailleurs. Mmh. Mais je remercie grandement Aïdé qui m'a fait un pari débile, Mmh. qui fait que maintenant je vis un truc De ouf. de fou. Ouais. Franchement, de fou. Et tu m'as dit, là, juste avant, que tu as fait des tests au flash. Comment ça. Non, j'ai pas du tout. Ah non, Un camp ouais, un camp d'entraînement Un flash. camp d'entraînement flash. En fait, mon ancien coach, il s'appelle Nelson Bernardes. Il avait une relation avec le Flash parce qu'il a joué là-bas, Ok. parce qu'il est de région parisienne de base. Il a joué là-bas pendant un certain temps et les camps de pré-saison, tu vois, genre en mode match amicaux, etc. pour tester ses joueurs, voir où s'améliorer, etc. On était parti au Flash, Ok. juste faire un camp. On faisait le samedi, dimanche. Le samedi, on s'entraînait avec j'avais vu Arnaud Mboucha d'ailleurs pour la D'accord. première fois. Il y avait même d'autres joueurs de l'élite qui venaient nous entraîner. Et le dimanche, on faisait le match. D'accord. Et en fait, je me blesse sur, tu sais, ils ont un beau terrain, tu vois, le terrain qui est cool, etc. Ouais, ouais. Bah, nous, on avait joué sur le terrain. On a fait une mi-temps sur le terrain, une mi-temps sur le terrain cool. D'accord. Et je me blesse début du deuxième quart-temps sur le terrain beaucoup moins cool. Je me blesse là-bas et en fait, je vais pour saquer le QB, enfin, je l'attrape. Et en fait, j'ai un de mes coéquipiers qui me tape Qui te rend de. à l'opposé où j'allais. Et du coup, mon corps est parti et mon genou est resté. Il a dit non. J'ai tout cassé. ligament croisé antérieur, ligament externe, ménisque, j'ai tout pété. Ah ouais, En gros, ça aurait pu être fin de carrière, là, déjà, en fait. ouais, mais non. J'étais trop acharné. Mais... Non, mais ouais, ouais, après, ouais, ça t'arrive, t'as quel âge? Ça m'arrive, j'ai 20 ans. Oui, donc à 20 ans, après, vaut mieux que ça t'arrive à 20 ans qu'à 30, si tu veux. Ouais, C'est je te dans le l'accorde. principe, tu vois. Ouais. Parce qu'à 20 ans, t'as plus de chances de récupérer qu'à 30, tu vois. Après, ma rééduque a été très très bonne. Genre, c'était à base de 3 ou 4 séances de kiné par semaine. Ok. En plus de ça, moi je travaillais à cette époque-là pour faire de l'argent tout simplement dans un travail où je marchais beaucoup, je faisais quasiment 20 000 pas par jour, donc en termes de ça le faisait. Ouais. Puis en plus j'allais à la salle, j'étais à un stade où Oui, t'étais sportif. j'étais vraiment dans un mindset où je veux ressortir des croisés le plus vite possible. Et avec tout ça, je suis revenu à la compétition en 7 mois. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, on va savoir. En 7 mois, c'est ça, c'est fou les jeunes, parce que Dylan Eustache, d'ailleurs, que je salue, que j'ai interviewé, m'a dit, pareil, il s'est fait les croisés, Ouais, et 6 mois plus après, tard, il a fait les tests pour passer au mousquetaire. au mousquetaire, Et et il a réussi. il a réussi en se blessant. Ouais, on s'est blessé 6 mois avant. Ah, mais En vrai, fou. c'est pas étonnant parce que Dylan, il a des capacités physiques aussi, tu vois. Ce qui est logique, tout le monde est des athlètes dans cette équipe, mais en fait, quand on est jeune, on a plus de facilité à récupérer et même, comment dire, quand t'es déterminé, en vrai, Bah ouais. tu peux que Il y a rien qui va t'arrêter, hein, ça c'est clair. exactement ça. Ça c'est clair. Et donc, du coup, tu m'as dit ton joueur NFL préféré, Jalen Ramsey, joueur Ouais. que j'adore aussi. Ouais, totalement. Même si quand tu étais chez les Jaguars et qu'il rencontrait les Patriots, j'aimais pas trop.
Pourquoi? Parce que je suis fan des Patriots. Ok, ah. Ok, je comprends. Et Puis en plus, quand il était au Jaguar, il était ghetto un peu, hein. ah ouais, c'était vraiment une équipe, c'était une équipe ghetto de toute façon. Ouais, l'équipe était ghetto. Mais ce Mike joueur, Jack, lui, et Jay Bouye de l'autre côté. Enfin, Une équipe- non, franchement. une équipe du Calais quartier. Campbell aussi en Ouais. D-line, les mecs, Je kiffais trop son caractère. Ah. Jalen Ramsey était trop sombre. Il était mais trop... moi, j'aimais bien le joueur, mais le caractère, il me dérangeait de temps en temps. En vrai, Pourquoi? je pense que des fois, dans son trash talk, Arrogant. il était trop, il manquait de respect, tu vois, par exemple. Ouais. Alors qu'il manque de respect à des jeunes receveurs, ok, tu vois. Ouais. Mais quand il va rentrer dans Steve Smith et lui manquer de respect, moi, ça me pose problème. tu vois Ouais, ce que je veux non, dire, je peux pas. comprends. Ouais, Tu je vois, comprends. Steve Smith, Ouais. c'est un bonhomme, tu vois, il est établi, enfin, à l'époque, il était établi dans Ouais, la à ligue. l'époque, ouais. Pour moi, c'est un futur Hall of Famer. Ça me pose problème. Ouais, non, je comprends. Qui s'embrouille avec Jay Green, qui est une crème, ça me pose problème, tu Ouais, vois. non, Là, j'ai un peu de mal avec ça. Après, il y a toujours la concurrence attaque-défense. tu oui, vois, c'est ça. Quand t'es DB, des fois, t'as envie de... Puis, je pense que tout le monde le dira ici, comme sur la dernière interview, Stanley il disait qu'il était tombé contre Kevin Fortes. Ouais. Je pense que vous avez beau être pote en dehors du terrain, Ouais, sur le c'est terrain, rien à faire. mais il y a plus de pote qui tient C'est avec pour ça. Weekend, hein, c'est ça. Ah ouais, donc moi j'aimais bien ce côté-là en Ouais. fait, où il était, j'en ai rien à faire, que tu sois quelqu'un de très fort ou pas, Ouais. je te rentre Oui, dedans. après, c'est ce qui a fait aussi que c'était le meilleur corner de la ligue pendant un petit moment. Exactement. Ouais, donc, Puis là, il sort des croisés, enfin il est sorti des croisés aussi. tu sais. ouais, j'attends, genre, je suis curieux de voir ce qu'il va donner chez les Dolphins. Parce qu'il s'est pété là en début de saison de l'année dernière. Il Ouais. a quand même fini la saison. J'attends de voir Ouais. quand même ce qu'il va donner chez. Moi je pense qu'il va faire du ça. Ouais, bah, après, J'espère. oui, j'espère aussi. Ça reste un athlète. Ouais, pas trop contre mes Patriots parce qu'ils sont dans la même division, mais qu'il se calme parce qu'il a déjà intercepté. Il est revenu, il nous a intercepté direct. Genre, le premier match, il a fait. Tranquille. Il est violent, hein. Ouais, il est Il est trop énervé. violent. Il est énervé. Il est insolent. De ouf. Ouais. Mais, et du coup, c'est quoi ton équipe? T'as une équipe préférée ou pas? Ouais, les C'est- Seahawks. Ah ouais. Ouais. Ma femme aussi aime bien ici. J'aime bien, j'ai rien contre. Hein. Dis-toi même, pendant ma période de croisée, j'ai mon kiné qui est à Angers, Ouais. qui m'a donné une petite figurine pop de Jamal Adams aux Seahawks. Ok. Incroyable. Ah ouais Franchement, elle est magnifique. Ouais, vraiment. Jamal Adams qui est plus aussi, d'ailleurs. Et comment tu les suis depuis quand, en fait, les Sioux? En fait, c'est à partir du moment où j'ai reçu le pari débile de mon pote. Donc ça, c'est quelle année, ça? Du coup, c'est 2020? après Covid, ouais, 2020. Ok. Ah, t'as pas connu la période de 2013, 2014, Non. avec John of Boom et tout Non, ça, pas Richard du tout. Sherman. J'étais jeune à cette époque-là. Mais c'est vrai, maintenant que J'avais- t'avais 12, 13 ans. 2013, ouais, j'avais 12 ans en 2014. C'est ça. Ouais, je suis bête. C'est vrai, Tu c'est prends un vrai. coup de vieux. Non. Le bâtard. Mais c'est vrai, moi, j'ai commencé à suivre le foot US, en 2012. Ah ouais, j'avais 10 ans. Voilà, donc moi, et le premier Super Bowl que les Patriots ils gagnent, enfin, dans cette période-là, Ouais. c'est en 2004, contre les Sioux. Ouais. En 2014 Ouais, ouais. contre les Sioux, tu vois. Et il y avait la Legend, enfin, t'avais Richard Sherman, Cam Chancellor, Earl Thomas, Brandon Browner, il est venu chez les Patriots, mais t'es chez les Sioux avant. Ok. T'avais Byron Maxwell, t'avais Bobby Wagner, là, qui est chez les, mais qui retourne, il était chez les Sioux, mais je crois qu'ils l'ont cuté Ouais. cette saison. Bobby Wagner, qui était pour moi l'un des meilleurs linebackers pendant un moment. Ah ben, clairement, pour moi, oui. Top linebacker. Clairement. Il y avait lui. Ah d'ailleurs, j'avais le même numéro que lui quand j'ai commencé le foot. Ah ouais, 54? Ouais, 54. Ah, les gars. C'était lourd. Franchement. Pour moi, mais après, ça va pas te parler. Il y avait Luke Kuechly et lui, en ligne de linebacker à l'époque. Pour Ok. moi, c'était lui. Après, Tu me sors des noms. mais c'est pareil, c'est les années où tu suivais pas le foot. Ouais, c'est ça. Puis même, j'étais jeune, même Ouais, si je c'est ça. suivais, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. T'avais Navarro Bowman, t'avais ces mecs-là, c'était vraiment des middle linebackers, mais Ouais. à l'ancienne. Ouais, Qui vont, vraiment. tu vois, un peu comme Ray Lewis, qui Ouais. vont vraiment Ouais, taper. qui vont que taper. dur. Ouais. Des marteaux. Ouais. Ben, tu vois Ok, Dawson? ouais. Tu vois Dawson? Ouais. Dans le même style. Un Ok. peu plus grand que Dawson, mais tu vois, Bien dans le sûr. même style. Ouais. Mec, ils sont pas là pour rigoler, tu vois. Ils sont là, ils ont je sais pas combien Ils ont- de tacles par, ouais, je vois ce que Ils tu ont veux dire. une seule mission, c'est C'est taper. abattre l'ennemi. Ils se battent. Abattre l'ennemi. Ils frappent les gens pour les jours. C'est ça. Ils veulent te traverser quand tu Ouais, parles avec non, je comprends. Mais l'année où je commence, Ouais. c'est à suivre, c'est l'année où je commence à m'inscrire. Ok. Et pour te dire, avec mon pote qui m'avait fait le pari, là, Haïdé, on avait pris le pass ensemble. Et c'était après le bac, puis après, moitié reconfinement, tu sais, tu les- partiel, etc. Du coup, on avait pris le pass et ça se couchait à des grands 4, 5 heures du matin, toute la nuit on regardait, c'était trop lourd. Tu t'es buté à la NFL. De fou. Et lui, son équipe préférée, c'est les Saints. Du coup, Ok. Alors lui aussi, il a pas choisi la bonne équipe. Hein. Là, pour Ah. le coup, les Saints, ça c'est tu gars. t'arranges avec ses contacts, tu t'arranges avec lui. J'ai rien à voir là-dedans. C'est pas le meilleur choix que t'aies.
Non, après les Saints, non, c'est une équipe que j'aimais bien quand il y avait Drew Brees, mais là, depuis qu'il est parti, c'est chaud, tu vois. Même lui, quand il a appris qu'il partait, il était là, il fait, mais on va pas jouer avec ça, quand même. Après, moi, je te cache pas, depuis que Tom Brady est parti, je suis en PLS, hein. Ah, ça m'étonne pas. Mais bon. C'est l'un des joueurs que je déteste le plus. Oh! Ouais. Je suis désolé de te le dire, je suis désolé de te l'annoncer. Ouais, non, mais je sais pas comment faire, personnellement, je sais pas comment on fait pour ne pas aimer mon petit Tommy. Moi, pour moi, c'est, tu vois. Pour moi, Tommy, il est intouchable. Il est au-dessus, il est ouais. au-dessus, ouais, Je peux pas voir ce joueur. Putain, c'est ça de gagner tout le temps aussi. Et Tu ça, crées des haters, hein. en vrai, si t'as C'est pas des vrai, haters, hein. c'est que tu fais pas bien ton boulot. C'est que t'es pas bon. Ouais, c'est ça, Ça si t'as veut pas dire. d'haters, c'est ça. Exactement ça. Ah ouais, donc les Seahawks. Mais après, ça va, les Seahawks, là, cette année, Ça va. il y a, après, ils vont être dans une division un peu compliquée, tu vois. Les 49ers, c'est chaud. Et les Rams, ça rigole pas non plus, donc bon. Ouais. Bon. Après, les Rams, ils ont perdu. Ils ont perdu Aaron Donald. Ouais. Mais bon, quand même, ça reste bien coaché, il y a des, Oui, ça bien sûr. reste bien, bon, on va voir. Mais ils perdent leur plus gros joueur. Oui, tout à fait. Enfin, Clairement. pour moi, leur plus gros joueur de la D-line. Ouais, clairement. Oui, Ouais. bah, de loin, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Oui, clairement. Clairement. Ça va faire du bien à des Seahawks. Gino Smith, il est très content, tu vois. Ah ouais, j'adorais les Rams aussi. Bah, surtout l'époque où Jalen Ramsey était là-bas. Bah oui, ouais. Bah, l'année, Il remporte, il remporte le Super Bowl avec eux. mais il remporte le Super Bowl l'année après le Covid. La deuxième année après le Covid. Ouais, il me semble, la Je crois que c'est deuxième année. 2021, je crois. Ouais, 2021 ou 2022, je sais plus. Ouais, tout Je sais à plus fait. exactement. Contre les Bengals, ouais. Ouais. D'ailleurs, il est énorme dans le match où c'est lui qui fait. Mais il y a même la dernière action, tu peux regarder, si Aaron Donald, il sac pas le QB, Il y a Jalen Ramsey, il se fait manger par son receveur, Ouais. et s'il lance la balle, c'est TD, et derrière, c'est des faits. Jamar Chase, il partait tout seul. Ouais. Et j'avais le seum, parce que moi, alors, je suis pas supporter des Bengals, mais pour ce match-là, j'étais pour les Bengals. Et j'avais le seum. Ouais, Je me t'as dis, si, il a juste une demi-seconde de Ah plus. ouais, vraiment. Si son bras, il commence à l'armer et qu'il lâche la balle, c'est fini. C'est fini. Mais bon, Aaron Donald est trop fort. Bah, il faut le Et bloquer. après, derrière, la célébration où il... Ah, il met la bague, ouais. En plus, il la gagne chez lui, enfin, chez lui. Ouais. À Chez eux. domicile. Il y a Snoop en plus pendant le... Ouais. Ouais, c'est une dinguerie. Ah, Dr. Dre, Snoop, Eminem. Ouais, exactement. C'est vrai. Excellent souvenir. Ouais, franchement, incroyable. Alors, donc là, tu fais combien d'années de foot US avant d'arriver chez les Mousquetaires? C'est ma 4e saison, là. C'est incroyable. J'ai plus de saisons de flag que toi de saisons de foot US. J'ai fait du flag aussi. Ouais, Mais... Et justement, tiens, parle-moi de tes saisons flag. Alors, au flag, Alors, au flag, en fait, on a commencé avec une équipe. On s'est fait appeler les touristes au premier tournoi qu'on a fait parce qu'on était arrivé sans entraînement. Entre chaque match, on était allongé par terre, on s'échauffait à peine, etc. Et on gagne cette année-là. Il y a un de mes amis d'ailleurs qui a joué au Dauphin de Nice cette année, Martin Théam, le numéro 1, je sais pas si vous voyez. Il y a d'autres amis à moi, mais ils continuent le foot sans trop continuer le foot, etc. Mais du coup, on s'inscrit là-bas au Basgoulen Ball. Je sais pas si on a déjà entendu parler. Et on est en finale face au Interstellar de Nantes. Ah, Du coup, ça, justement, ouais, ça, eux. cette équipe est est pas. rencontré plusieurs fois. Et du coup, on gagne contre eux. Bah d'ailleurs, il y avait des joueurs qui jouaient aux Rangers que tu as rencontré au Capital Ball. Ok. Mais ouais, du coup, on s'est inscrit tranquillement et en fait, on s'est rendu compte qu'on était capable de faire franchement des petits trucs. Donc après, on s'est inscrit du coup en Coupe de France. Ouais. Je crois c'est ce qu'on avait discuté il y a quelques temps. Et on termine 7e en Coupe de France, en finale nationale, sur une première année et tout. Donc c'est cool. C'est un excellent résultat. Ouais, franchement, c'est pas mal. Après, franchement, on n'était pas prêts. Arrivé en national, on n'était pas prêts. On est tombé face à des équipes qui jouent depuis des années, etc. Enfin, et nous, on était juste là pour le fun au début. Tu vois, c'est la seule année où on l'a vraiment fait à fond. Ouais. Et tu vois, ça nous a permis de voyager à Lyon, de monter à Évry. Enfin, tu vois, c'était cool. Parce que le flag, en Belle vrai, expérience. si t'es pas prêt, nous, on a joué là au tournoi au Capital Ball. Entre guillemets, une équipe des Sphinx, quasiment l'équipe qui remporte le championnat de France depuis 10 ans. Ouais. Et on voit la différence, tu vois, quand on joue contre eux, ça rigole Non, pas. ouais, ils sont rodés, tu vois. Ils savent vous jouer, ils savent vous taper, ils connaissent les règles sur le bout des doigts et tout. Non, C'est très compliqué. c'est très dur. Bah, cette année-là, d'ailleurs, c'est les Bolas qui gagnent avec Adel Bafdil, etc. Ah, bah, tu vois, donc, tu vois, c'est pas n'importe qui, quoi. Ouais, vraiment. Il y a du niveau. Non, Mais le flag, justement, est-ce que tu peux parler du fait expliquer comment le flag, ça t'a aidé pour le foot US? moi, ça m'a aidé en termes, surtout sur le côté technique. Le flag dans les petits clubs de Détroit, c'est ce que tu fais l'été quand il y a plus de saison, enfin quand il y a plus de saison, quand la saison elle est terminée, quand c'est la trêve, tu veux faire ta off-season, tu vas à la salle, tu fais du flag pour travailler techniquement, et ça peut travailler tes mains, tu travailles tes approches, tu travailles tes déplacements, que ce soit DB receveur,
Tu peux même techniquement travailler tes approches de plaquage parce que tu viens réduire l'écart, tu viens déflaguer, etc. Non, franchement, c'est un bon, je sais pas si on peut dire ça substitut, mais ouais, Oui, bah, c'est une bonne formation, quoi. Ouais, vraiment, c'est, pour des gens qui veulent commencer sans trop, enfin, c'est parce qu'ils ont un peu peur du contact, etc. Le flag, c'est une bonne alternative. Puis, il y a même des joueurs mousquetaires qui ont atteint de très bons niveaux. Maxime Roger, Vincent Lemoine, il y a Hugo Tekedam, OEJ aussi, OEJ Saïd, je crois. Ouais, c'est vrai, chez Pousso aussi, je crois. Ouais, chez Pousso aussi. L'année dernière, il y avait Stéphane Fortes aussi. Stéphane Fortes, mais qui était là, qui a joué au Capital Ball aussi, il me semble. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ouais, non, il y a franchement on a des joueurs, enfin, on a des flaguistes dans l'équipe des mousquetaires, Ouais. ils sont vraiment, il me semble qu'il y en a certains, ils sont même, potentiellement sur les prochains JO où le flag sera présent. Bah, franchement, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Je leur souhaite de fou. Si l'équipe de France, entre guillemets, se qualifie pour les JO de Los Angeles au flag, enfin, je vois pas comment les gars qui sont déjà en équipe de France là, si en plus Après, il ajoute quelques joueurs. Après, c'est dans un certain nombre d'années. Donc Ouais, c'est dans 4 ans. Ouais. 4 ans, ça va vite, hein. 4 ans, ça va vite, mais ouais, en vrai, Tu non. vois, tu mets un Florian Larose, receveur au flag. Tu peux pas l'arrêter. Même un Hugo Tekedam. Hugo Tekedam. Tu peux pas arrêter ces mecs-là. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il y a même deux, trois là qui sont sortis sur Hugo où il mosse un joueur, il lui fait un grand one-in dans la end zone au-dessus de sa tête et tout. Je respecte le joueur qui s'est fait catcher sur. Malheureusement pour lui. Mais Hugo. Tu veux faire quoi? Mais moi, ça me serait arrivé. Bon, je l'aurais plaqué. Hors de question, moi. Non, t'as gros, c'est hors de question. Parce que moi, je suis DB au flag. Ouais. Moi, hors de question que, moi, il y a personne Mike, il a jamais vu que personne me mosse, tu vois, au flag. Ça existe pas, ça. Ouais, ça, non, hors de question, gros. Moi, j'ai une fierté. Moi, le mec le bouscule. Ça fait mal au cœur. Non, hors de question qu'il catch. Je fais faute. Je suis un vieux rageux. T'as raison. Faut savoir jouer comme ça, moche des fois. Jouer moche. Bah, non, hors de question que le mec il fasse un one end à la Odell Beckham sur moi. En plus, après, il danse et tout. Non, hors de question. Moi, je lui coupe les jambes. Le rageux de balle. De ouf. T'as raison. Et dis-moi, explique-moi justement. Donc, ça fait 4 ans que tu fais du foot US. Ouais. Et comment tu te retrouves ici, là, aujourd'hui? Donc là, on est à Massy, là où beaucoup de joueurs des mousquetaires sont logés. 25, ouais. 25. Comment tu te retrouves ici? Franchement, je me suis créé l'opportunité et je pense que j'ai eu de la chance aussi. Il y a forcément toujours un facteur chance. J'en ai parlé avec tous les gars ici. À chaque fois, ils disent, pour arriver au niveau ou au plus haut niveau européen, t'as forcément le facteur chance. En gros, pour t'expliquer, 2 semaines avant, il y a quelque chose qui sort sur la page des mousquetaires que je suivais déjà de base. Oui, camp d'entraînement avec un kicker CFA, etc. J'ai vu ça. Avec J'ai vu passer ça, c'était en début d'année? Non. C'était mars. Ouais, je te jure, moi j'ai vu le truc, je me suis dit, vas-y, je vais tester, j'ai voulu, ça m'a traversé 30 secondes. Hein. Après, je me suis dit, j'ai une vie, je peux pas, tu vois, j'ai déjà ma vie établie, Ouais, je comprends. peux pas. Mais ça m'a traversé, vas-y, je pense que je peux kicker. Mais en vrai, après, c'était qu'un camp d'entraînement, tu vois, ça n'engageait à rien. Ouais, c'est sûr. Et en gros, tu vois, j'avais déjà commencé ma saison avec Angers, du coup, je m'étais inscrit là-bas. J'avais fait, enfin, en toute humilité, franchement, on avait une bonne équipe et tout. Bon, on perd le premier match. Enfin bref, on gagne. J'ai fait gagner un match grâce au kick, tu vois. Okay. Et en gros, j'ai mes coachs qui me disent, bah gros, enfin, Mathis, Va tenter. enfin c'est pas va tenter, mais va prendre des chips, etc. et reviens plus fort parce que au vu de ce que t'es capable de faire en match et tout, tu peux nous faire gagner des matchs. Prends des tips et ce sera plus facile pour toi. Je fais vas-y carrément. Sauf que je réfléchis parce que le camp d'entraînement c'est un dimanche matin. Enfin c'est un dimanche et le samedi soir j'ai match. Ah ok. Tu vois le délire? Ouais. Et du coup j'en parle, je réfléchis de mon côté tout seul, etc. Et à un moment je me dis j'ai rien à perdre. Même si je suis fatigué et tout, je prends juste les tips, je suis pas obligé de taper, je prends les tips et je fais. Sauf que c'est payant. Du coup je me dis je réfléchis encore un peu. Tu réfléchis toujours plus quand c'est payant. Exactement. Si c'est gratuit, tu dis, c'est pas En grave. plus, tu vois, je suis pas sur Paris, donc c'est-à-dire, il y a aussi aller-retour de train, etc. C'est pas la porte à côté de Paris. Ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est quand même, en voiture, c'est à 3 heures, et en train, ça fait, 1h30, 2 heures quand même. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu relou. Et, mais tout était fait pour que je vienne pas à ce camp-là. Je vais t'expliquer. On fait le match, on gagne. Donc ça, c'est cool, tu vois, franchement, c'est lourd. Je rentre chez moi, j'avais déjà pris le train, j'avais déjà pris le billet pour rentrer, etc. Donc c'est cool. Je me lève le matin à 5 heures. En lendemain de match, tu connais un petit peu l'état dans lequel t'es. Ouais. J'avais trop la flemme. Et je suis dans mon lit tout seul. Et là, je me dis, qui m'oblige à y aller? C'est là que t'as une décision importante de ta vie, mais tu le sais pas, tu vois. Je le sais pas. Et là, je me dis, qu'est-ce qui m'oblige à y aller? Et là, je me lève, je fais, t'as déjà payé le train, t'as déjà payé le billet là-bas, vas-y, tu vois. Je monte dans le train. J'y vais, tout se passe très bien. Franchement, ça avance et tout. J'arrive à
25 minutes de Montparnasse, 30 minutes de Montparnasse, train bloqué. Et là, je me dis... Bon, ça, c'est la SNCF. Oui, la SNCF, c'est toujours comme ça. Mais là, je me dis, je suis à 1 heure de mon rendez-vous, je suis à une demi-heure pour arriver là-bas, et derrière, j'ai une demi-heure de Uber pour arriver, donc j'arrivais normalement pile à l'heure. Je me dis, là, c'est la merde. Du coup, il y a un message à la SNCF qui dit, ouais, interdit de sortir du train, etc. Je vois le temps, il tourne. Et en fait, je me rends compte que si je descends là, même si j'ai pas le droit, je suis plus près de US Métro que si je monte à Montparnasse. Je réfléchis. Franchement, 3 secondes 6, je saute du train entre guillemets, genre il était arrêté, je me barre du train. Il y a un mec SNCF qui me court après parce que j'avais pas le droit. Mais tu cours plus vite que lui? Je cours plus vite que lui. Mais j'avais mes équipements valises et tout, c'était une galère. Ouais. Et en fait, j'arrive à la borne, sauf que moi, pas parisien du tout, je savais pas, il fallait un ticket pour sortir. Et là, je me dis, oh, c'est la D, et il y a le mec qui arrive. Et là, je vois, il y a des mecs, d'ailleurs, je les remercie, je sais pas qui ils sont, mais je les remercie, et gros big up. Ils m'ouvrent la porte, ils me laissent la porte ouverte, je me taille, et derrière, il la referme derrière eux, genre en mode, comme ça, le contrôleur, il bouge. Entre temps, je prends Uber, et j'arrive là-bas, 10-15 minutes avant le début du camp. Donc, tu vois, quand je vois tout ça, je me dis, ouais, en fait, tout me montre que j'aurais pas dû y aller, tu vois, genre, en mode, tous les signes de la vie font que tu devais pas aller là-bas. C'est une mise à l'épreuve. Mais après, tu sais, après chaque épreuve, tu sais, après chaque moment dur, t'as quelque chose de cool, tu vois. C'est ça. Après, il y a dur et dur, tu vois. Oui, c'est sûr, mais bon. Et du coup, je continue, j'arrive là, entre temps, j'envoie un message sur le Instagram Paris Mousquetaire, je fais, ouais, j'aurai du retard, etc., machin. Ils m'ont dit, écoute, viens dès que tu peux, c'est pas grave, t'inquiète, ton nom, il est noté, y a pas de souci. J'arrive à US Métro, je tombe sur Jessie. Okay. Là, oui, tout à fait, ouais. Moi, au tout début, et mon anglais bancal, j'arrive, tu sais, moi, je parle en français, et je capte pas, tu vois. Ouais. Du coup, je parle en français, Jessie, elle me dit, ouais, non, tu vas là, etc. Du coup, j'y vais. Et il y a coach Jimmy, qui est mon coach actuellement, qui m'accompagne, etc. On parle de mes tatouages, enfin bref, tu sais, un peu cool. Et là, je rentre dans le vestiaire, et je m'attendais pas à voir 2 mecs des Barcelona Drags, 2 mecs de Vienne, de Vikings, du coup, 2 mecs des Paris Mousquetaires déjà là-bas. Et à ce moment-là, pour moi, je me dis, ah ouais, donc là, c'est réel, en fait. Là, c'est un camp, il n'y a pas que nous, en fait, il n'y a pas que des gens extérieurs au club. Il y a des pros aussi. Ouais. Du coup, c'est cool. Du coup, je me mets là-bas, et à ce moment-là, il y a Sirac, Benjamin, il y a Benjamin Bonneau, et Lucas Frisson. Et quand tu arrives dans le vestiaire, tu vois les professionnels. Quel est ton état d'esprit, genre Alors moi, je me prends une claque un peu. Ouais. Tu vois, parce que dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est juste un camp d'entraînement. Et les mecs de l'ELF, ils vont pas être là, tu vois. Et en fait, j'arrive, et là, je vois ça, et tu sais, tu rentres, et tu fais, tu sais, t'as le pas de recul de, merde, attends, je suis trompé. Ouais, je suis dans le bon vestiaire, là, je suis au bon endroit. Après, je rentre, je m'installe et tout, je vois Lucas qui m'accueille, qui me dit, ouais, bah, écoute, mets-toi là, et tout tranquille. Et en fait, il y avait un deuxième vestiaire, où il y avait des gens lambda, entre guillemets, comme moi, tu vois. Donc, on fait le camp, etc. Je dis bonjour à tout le monde. On rencontre le kicker CFL, coach Dean, qui est mon coach d'ailleurs, avec qui j'échange pas mal. Il fait un petit PowerPoint, il nous explique et tout, il nous montre là où il joue, l'équipe, comment ça se passe, l'ambiance incroyable. Et au final, on devait s'entraîner à US Métro, là où on s'entraîne nous avec les mousquetaires. Sauf que comme il avait trop plu la veille, terrain impraticable. Du coup, on part parc de Sceaux, etc. On va s'entraîner là-bas. Enfin, franchement, une galère. Franchement, une galère. Encore une fois, je me dis, tout montre que j'aurais pas dû être là, tu vois. Ouais. Et non, franchement, c'était cool. Et on commence à s'entraîner, on fait l'échauffement. Moi, je suis beaucoup avec Sirac à ce moment-là, qui est receveur chez nous, au Mousquetaire. On fait la routine, etc. Et je me retrouve en binôme avec un gars des Barcelona Drags. Et on fait les échauffements, on fait la routine, etc. Donc franchement, cool. Déjà, même dans la routine, lui, c'était un pro, lui. Qui fait la routine. Barcelona Drags, je sais pas si c'était un pro. Je sais que c'était un mec de Barcelone. Je sais qu'il y avait 2 gars des Barcelona Drags et je sais qu'il y avait un jeune, un plus jeune, il avait 17 ans. Très bon techniquement, mais manque de puissance, mais très très bon. Mais je sais pas du tout, je pense qu'il était dans une équipe de foot US à Barcelone. Mais je suis pas sûr qu'il était dans les Dragons. Mais du coup, on fait le truc, je suis avec lui, etc. Et au début, tu sais, les personnes lambda, entre guillemets, je dénigre pas ce que les coachs font, tu sais, on n'est pas trop regardé, tu sais, ils s'occupent des joueurs un petit peu plus, normal. Ils leur apportent des choses et ils veulent développer le côté special team en Europe, ce qui est normal. Du coup, on fait ça. Et en fait, après, il y a 2 groupes. Il y a un groupe avec les professionnels, qui sont déjà là, et un groupe avec d'autres, les personnes lambda comme nous qui viennent juste prendre des tips, etc. Et nous, on kickait devant coach Jimmy et coach Mathioli. À ce moment-là, tu vois coach Mathioli au fond, bonnet, lunettes. Je fais ok, il envoie, tu vois. Tu vas pas impressionner. Ouais. Et moi, je réfléchis. Dans ma tête, j'étais dans un shonen, tu vois. Genre, dans ma tête, je réfléchis, je fais, la veille, t'as eu match, t'as déjà les jambes en feu, tu vas pas avoir 150 000 kicks à faire parce qu'à un moment, tu vas être cuit. Du coup, moi, je commence pas à kicker de 20 yards ou 30 yards, je me mets déjà plus loin, tu vois. Je me dis,
si tu veux marquer les esprits, fais bien. Ouais. Genre, créer ta chance, fais bien. Et en fait, je commence à kicker et au final, tu vois, ça passe. Et il y a coach Jimmy, il me regarde, tu vois, plus attentivement. Et à un moment, je me fais appeler par coach Maccioli et il me demande d'où je viens, quel poste je joue, dans quelle équipe je joue, quelle division je joue, etc. Machin. Donc je lui explique, je dis que j'avais match la veille, que je joue DB, que je n'étais pas de receveur, que je faisais kicker, etc. Et en fait, il me demande de kicker avec la balle ELF, je kick, j'y arrive. Après, il me demande de kicker avec une balle NFL, je kick et j'y arrive. Donc en fait, ça se passe très bien. Donc là, tu te dis, oh là là. Ouais, déjà, je me dis, ouais, là, il y a un truc à jouer, tu vois, c'est vraiment cool. Là, tu te dis, en fait, j'ai bien fait de venir. Ouais, j'ai bien fait, là, c'est à ce moment-là, je me suis dit, là, j'ai bien fait de venir. Et du coup, on continue, et après, du coup, on avait une partie field goal au début, puis après, on passe, soit tu faisais punt, soit tu faisais kick-off. Moi, j'ai jamais fait punt avant d'arriver au Mousquetaire. J'ai jamais punté, parce que j'avais quelqu'un dans mon club qui puntait déjà très bien. Du coup, je me mets en kick-off. Et kick-off, ça se passe bien aussi. Je kick. La personne qui reçoit mes balles en kick-off, c'est coach Maccioli, tu vois. Donc après ça, à ce moment-là, je me dis, wow, ouais, vas-y, impressionne, essaye de faire le max. Booter le kick. Donne tout ce que t'as. Et du coup, ça se passe. Et à la fin, il y avait un petit concours field goal. Au début, je me dis, c'est à ce moment-là que tu dois montrer, tu vois. Et en fait, t'avais des kicks, en fait, dès que tu y arrivais, tu reculais de 5 yards à chaque fois. Et là, il y avait tout le monde qui passait. Tu vas rigoler. Premier kick, je le rate. Premier kick, je le rate. En gros, il y avait du vent, etc. Et premier kick, je le rate. Et en gros, en fait, je le rate pas, mais comme il y avait du vent, je le tape au milieu, brosse devant, elle tape dans le poteau et elle repart. J'avais trop la rage. Vraiment, j'avais trop la rage. Du coup, ça se passe. Et en fait, t'avais le droit à une erreur. Deuxième erreur, tu dégages. Donc moi, déjà, je commence, j'ai plus qu'une vie. Tu vois le délire? Tu vois ou pas? Je commence. Et en fait, après, ça se passe. moi, je fais restart, moi, dans ce cas-là. Pause, restart, on peut commencer. Et tu vois, à ce moment-là, je me dis, bon, là, c'est la merde, tu vois. Et déjà, quand il y a le coup de vent, elle tape la barre, il y a coach Maccioli et coach Gilles, ils me font, ah non, c'est quoi ça? En fait, c'est pas ta faute, tu vois. C'est pas ta faute, mais c'est relou, tu vois. Et vraiment, je suis là, à ce moment-là, je me dis, bon, ah là, c'est pas pour moi, tu vois. Alors là, c'est pas mon moment. Et au final, après, ça se passe, on fait 20 yards, je passe, 25, je passe, 35, 30, enfin, 30, 35, 40, 45. Et on commence les gens, ils commencent à s'éliminer au fur et à mesure. Ouais, forcément. Et là, je me retrouve avec un mec des Barcelona Drags. Il y en avait déjà un qui avait été éliminé. En fait, ceux qui avaient été éliminés, il y avait déjà. Les mecs de Mousquetaires le faisaient pas. Le faisaient pas, le concours. Ah, ok. Il y avait un mec des Drags qui était éliminé. Et un mec de Vienne qui était éliminé. Et il restait du coup un mec des Dragons, un mec de Vienne et un mec de JFL. Et moi. Donc j'étais le seul qui était pas pro ou qui pas payé, qui était encore ici. On continue. Le mec des Barcelona Dragons éliminé. Donc on n'est plus que 3. Puis après, on termine, on repasse le mec de JFL éliminé. Donc là, je me retrouve en finale avec Denis The Zone. Je sais pas si tu vois, c'est son profil Instagram, je te montrerai. Ouais, c'est le kicker de Vienne. C'est lui actuellement le kicker. Un Golgoth, un blond, hyper musclé, franchement balèze. Et on est, je sais pas, franchement, je veux pas dire de bêtises, mais on est entre 50 et 60 yards, je pense, sincèrement. Mais moi, je commence à être cuit, tu vois, j'avais la veille et tout. Et il tire, il la passe. Il la passe. Je tire, je la passe. Sauf que là, c'était mort subite en gros. Et là, il retire, il la passe. Et moi, je tire et je tape sur la barre. C'est en bas. Pas la barre, pas les potes, la barre du bas. La barre du bas et elle repart en arrière. Du coup, j'ai trop la rage, tu vois. Je me dis, je perds contre lui. Pas grave, accolade, etc. Je vais chercher la balle entre temps. Et moi, je me remets, genre 2-3 yards plus loin que celui que je viens de rater de base. Et tu sais, je me dis, même si eux, ils sont en train de parler, je me dis, je suis impossible, je le rate à cette distance-là, tu vois. Je le repose, et là, je tape. Mais genre, tout le monde me regardait autour, mais moi, je savais pas. Et je tape, et je la mets. Mais je la mets, mais tu vois, j'ai déjà perdu, c'est déjà fini, tu vois. Et après ça s'arrête. Et le camp, il passe, coach Jean, il discute, etc. Et après, il y a les photos. Il y a les photos de fin. Jessie, elle était là, elle filmait. Et en fait, il y a une vidéo et une photo, je suis pas dessus, parce que je suis sur le côté, avec coach Marc. Coach Marc Maccioli. Et en fait, il prenait mon numéro, mon nom, etc. Et on discutait. Et après le camp, je pars. Et je reçois une petite enveloppe de coach Jean qu'il avait donné à tout le monde avec un autographe de lui, ses réseaux, etc. Et en fait, en rentrant sur le chemin du retour dans le train, etc., je discutais déjà avec coach Jean, tu vois. Et il me demandait, ouais, est-ce que ça te plairait de quitter la France, quitter ça, partir là, jouer à ce poste-là, etc. Je suis bah écoutez coach, moi c'est pas le poste que je joue de base, mais si ça m'offre une porte dans une ligue professionnelle, qui dirait non? C'est clair. Et en fait, le lendemain matin, je reçois un message de coach Marc, il me dit ouais, ça te plairait de faire partie de la team?
Je fais bah ouais. Je fais direct. Genre, il va dire non, c'est le mec. Qui dirait non? J'ai fait bah ouais, carrément. Il m'a dit ok, bah écoute, on a quand telle date. Entre temps, on commence à faire ton contrat, etc. Mais moi, c'était hyper compliqué, tu vois. Dans le sens où je suis à Angers, je suis encore en études à ce moment-là. Genre en mode, je me dis, donc là, ça va commencer bientôt, je vais faire des allers-retours les week-ends, j'arrête de jouer avec mon ancienne équipe. Enfin, tu vois, tout était très vite. C'est un très rapide. changement dans la vie, ouais. Ouais, très rapide. Et en plus de ça, mon contrat, on le faisait à distance. Ouais. Sauf que moi, je sais que la liste de Coach Marc, elle est établie depuis 1 an en avance, tu vois. Ouais. Moi, je suis le dernier, tu sais, je suis l'outsider, je suis le dernier à arriver, tu vois. Du coup, c'était un peu compliqué, le contrat, c'était compliqué. Enfin, moi, j'ai rien marchandé, hein. Moi, j'ai juste demandé à ce qu'on me paye mes allers-retours de train, et c'est tout. Mais j'ai rien marchandé, tu vois. Enfin, genre, du coup, c'était un peu chaud. Mais au final, ça s'est bien passé. Et voilà dans l'équipe. Bah ouais, t'avais pas de, entre guillemets, de leverage, quand on dit, pour négocier quoi que ce soit. Pas du tout, je suis pas même connu. pas censé être là. C'est ça, je suis même pas connu. J'ai pas de tape, ou alors le tape que j'ai, il est de Détroit et il est compliqué à exploiter. Enfin, tu vois, genre, c'est... Franchement, en plus, t'étais à 30 secondes de te rendormir, de même pas faire le test. Je te le jure. Et je suis là, et maintenant, je me vois 2-3 mois après, je suis là et je suis kicker titulaire des mousquetaires, tu vois. Non, et franchement, toi t'as vu comment les choses se passent, franchement, c'est incroyable. C'est une dinguerie, hein. Franchement, oui, clairement, c'est le mot. C'est une dinguerie, il y a pas d'autre mot. Il y a pas d'autre mot. Il y a pas d'autre mot, parce que encore une fois, tu viens de Détroit, quoi. Ouais, c'est-à-dire que même les Chevaliers d'Orléans jouent plus haut que ton équipe. C'est réel. C'est réel. Ce que je veux dire. Donc, c'est comme si, en fait, ton histoire, elle est super, inspirante parce que tu donnes, là, en fait, tu sais pas, mais t'as un modèle pour des mecs qui sont en Détroit, qui se disent des jeunes, ouais, mais en fait, si Mathis Dupont, il a réussi, ça se trouve, moi aussi, je peux réussir. C'est ça. Ce que je veux dire. C'est ça qui est lourd. Et c'est ça qui est trop lourd. J'ai des petits. Des jeunes, ouais, voilà, des plus jeunes que moi que je coachais. Quand je leur ai dit ça au début, ils me croyaient pas. Ils me font, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, ils disaient, mais n'importe quoi. Et là, ils voient, tu vois, ils me reposent de temps en temps en story, tu vois, et ils voient, je suis là, je joue et tout. Non, c'est ouf. C'est incroyable, hein. Ouais, c'est incroyable. Et après, il y a eu le camp, ça. Mais justement, tu sais, on en arrive au camp. Moi, je t'ai rencontré, pour être transparent, avec Mike, le caméraman. On s'est rencontré, à l'entraînement. Un jour, on est allé à un entraînement pendant le training camp. Yes. Et moi, tu vois, je m'étais posé, je voulais même pas trop traverser le terrain parce que je savais pas comment ça se passait. Et c'est pas de ce custom, hein, il va se reconnaître s'il regarde la vidéo. Il dit, pas toi, t'es un bon. J'adore. C'est un amour, ça. Grave, un gars très intelligent. Il me dit, moi, tu peux passer comme tu veux sur le terrain tant que tu déranges pas les drills. Ouais, bien sûr. Donc on a traversé et on est allé du côté, où vous étiez, il y avait la O-line, je crois aussi. Yes. Et vous les kickers qui étaient en train de kicker sur la touche et tout. Ouais. Et je me suis dit, bon, on va discuter avec les kickers. Et je crois que j'étais le premier, t'es le seul. Non, on a discuté avec un kicker canadien aussi. Ouais. Et on a discuté avec toi. Et c'est là que tu m'as raconté ton histoire. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Tu vois. Totalement. Et justement, parle-nous de la concurrence, en fait. La concurrence, en gros, quand je suis arrivé, du coup, il y avait Sirac, qui de base jouait receveur et kicker. Okay. Il y avait Sirac, Lucas Frisson, Benjamin Bonneau et Anthony Alix, mais qu'on n'avait pas vu encore au début. Okay. Au tout début du camp, il n'était pas là. Et en gros, quand je suis arrivé, Coach Marc a dit à Sirac qu'il pouvait se focus que sur receveur. Okay. Depuis mon je sais pas si je l'ai aidé à partir là-dedans, mais dans tous les cas, il était parti qu'en receveur, Sirac. Ce qui est dommage parce que j'aimais pas quand il était là, mais bref. Et après, du coup, on n'était plus que 3. Du coup, il y avait Bono, Frisson et moi. Et au fur et à mesure du temps, on a vu Alix qui arrivait. Anthony Alix, kicker canadien, qui a joué en CFL, etc. Ouais, c'est ça, c'est lui que j'ai vu. Gros joueur. Et gros joueur et grosse carrière aussi. Et en fait, la concurrence, elle se faisait... les équipes spéciales, en Europe, c'est pas encore aussi important qu'en CFL. Ou en NFL ou dans d'autres ligues. Et on est vachement sur... En fait, on est beaucoup coaché, on a beaucoup de consignes, etc. Mais on est vachement sur le côté. Parce que, il n'y a pas un coach par position et on n'a pas un coach précis. En fait, notre coach, coach Jimmy, c'est aussi le coach running back. Ouais, tout à fait. Tu vois le délire? Donc c'est un peu compliqué, mais on avait énormément de tests, entre guillemets, ou de mini-tests. Chaque entraînement, chacun de tour, on passait, on voyait qui était le plus technique, qui tapait le plus loin, qui tapait le mieux, qui machin, qui truc, et ainsi de suite, toute une batterie de tests. Et en fait, au fur et à mesure, ça avançait, et ils faisaient des cuts? Pas forcément des cuts, mais au début, ils faisaient des classements. Ah, ok. Par exemple, toi, tu seras le premier à kicker en field goal, tu seras le premier à kicker en punt, kick-off, etc. Et en fait, moi, j'étais deuxième en field goal, derrière Anthony Alix. J'étais deuxième en kick-off derrière Anthony Alix. J'étais dernier en punt, parce que j'en avais jamais fait. Mais Anthony Alix, en fait, était premier punt, field goal, kick-off. Ouais, il était pareil. Quelqu'un qui a expérience, techniquement très fort, etc. Tout ça, c'était très très fort. Et du coup, il était là. Et en fait, on a fait le camp d'un mois.
Et après, on a reçu un message. Oui, écoutez, toi t'es gardé ou toi t'es cuté. Enfin, c'est pas totalement comme ça, mais tu sais, le message est un petit peu plus long, mais en gros, c'est ça. Toi, soit t'es gardé, soit t'es cuté. Et Bono et Frisson se sont fait cuter. Et moi et Alix, on était gardés. Mais du coup, j'étais deuxième de Anthony Alix, forcément, tu vois. Et en fait, Anthony Alix, pour multiples soucis, je rentrerai pas. Non, Parce que déjà, je les connais pas tous, c'est sa vie personnelle. S'il a envie d'en parler, il en parlera. Il a dû rentrer au Canada. Du coup, en fait, je me suis retrouvé Détroit tout titulaire en fait. Et en fait, je me suis retrouvé titulaire en du coup field goal kick-off. Et punt non, parce que je continue à aller travailler et je suis pas aussi bon que Rémi Berthelin. Il punte bien. Ouais, il punte très bien et même il a punté quand il était à McGill, il a punté même je crois en élite il puntait aussi, enfin vraiment il a de l'expérience il a de l'expérience à cet endroit et j'essaie de prendre de lui et c'est une personne en or, franchement il est incroyable, il donne beaucoup de conseils etc. Et c'est d'ailleurs mon leader aussi. D'accord. Donc oui c'est vrai. C'est mon leader. Et je m'entends très bien avec j'adore Rémi, franchement vraiment quelqu'un de de toute façon il a l'air, pas personnellement bien sûr, évidemment, mais de l'expérience. Mais du coup ouais, je me suis retrouvé à être projeté en tant que titulaire. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, petite parenthèse, donc tu passes 20 heures titulaire, mais tu parles de Rémi Berthelin, on a joué contre lui. Mike, je sais pas si tu t'en souviens, on a joué contre lui dans un tournoi pour Téléthon. Ok. Dans une équipe, il avait une équipe lourd. Ils ont fait une équipe entre potes, tu vois, c'est pas une équipe officielle, tu vois, c'était un tournoi Téléthon. Et à l'époque, il jouait à Barcelone, et moi je savais pas, moi je connaissais pas vraiment, tu vois. Et on a dit lui, en fait, parce que des mecs des Corsaires d'Ivry qui avaient organisé le tournoi. Ouais, carrément. Ouais, en fait, lui, il est professionnel et tout. Je fais, je comprends pourquoi on s'était fait défoncer pendant ce match. Non, Rémi, il est mais très il va pas fort. s'en souvenir, hein, parce que moi, maintenant, j'ai fait le lien que c'était, j'ai récemment que c'était lui. Non, c'était le Téléthon, il y a 3-4 ans. Ok. Je vais dire une bêtise. C'était après le Covid, donc. Ok, ouais. Tu vois, j'ai fait le lien l'année dernière que c'était lui, tu vois. Je savais pas que c'était lui. Ok. Et en fait, c'était lui. Non, Rémi, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup de joie. Et donc, du coup, là, tu passes de D3 à D1. Et la concurrence. Même pas D1, ELF. ELF, ELF. Et, mais l'ambiance pendant la concurrence, elle est comment avec les autres gars, les autres kickers? Elle est bizarre, Moi, je m'entendais vraiment C'était respectueux. beaucoup avec Anthony Alix. Ok. Puis, il m'a appris beaucoup de choses. Par rapport à ce qu'il a vécu, son expérience, sa vie, etc. Puis lui, il est né en France, mais il est canadien. Enfin, il est parti très jeune au Canada, etc. Et il vit au Canada maintenant. Il a pris l'accent de là-bas. Oui, totalement. Je lui ai parlé, oui. Ouais, clairement. Mais du coup, j'étais beaucoup avec Anthony Alix. Et Lucas et Benjamin étaient beaucoup plus ensemble. Okay. Après, il y avait pas d'animosité. Je les apprécie, etc. Je suis pas H24 avec eux, on leur envoyait des messages, etc. On s'est rencontrés sur une courte période et on était ensemble. C'est cordial, quoi, voilà, exactement. C'est vraiment cordial, mais je les apprécie. C'est des personnes, elles sont humainement, on s'entend bien, etc. C'est cool. Mais après, tu sais que malheureusement, c'est soit il doit en rester qu'un, quoi. C'est ça. Ouais. Exactement. Et en vrai, non, c'était cool. On s'entendait bien. Et après, Bono avait vachement l'habitude parce qu'il était comme ça l'année dernière. Frisson, Lucas avait joué aux États-Unis, je crois. Il était parti faire un échange scolaire. Okay. Et il avait joué un petit peu là-bas parce que lui, il vient du soccer et il joue toujours au soccer, il me semble. Okay. Et juste vu qu'il avait une jambe et qu'il a appris aux États-Unis, du coup, il avait essayé là. Et après, Anthony Alix, encore un autre niveau. Et au final, quand ils se sont fait cuter, tu vois, c'est resté cordial. Tu vois, on s'est pas forcément envoyé de message, mais écoute. Bon, enfin. Bon vent, pas dans le sens où partez, tu vois. Non, mais bonne continuation. Bonne continuation, voilà. Bonne réussite pour la suite. Puis au plaisir de se recroiser, tu vois. Tout à fait. Y a pas de souci. Du coup, moi, ce qui me marque chez toi, par rapport à, je vais pas trop comparer par rapport à Benjamin, je n'ai pas envie de tirer sur l'ambulance ou quoi, tu vois, je suis pas vraiment là pour ça, mais ce qui te caractérise, en tout cas à mon niveau, c'est la confiance en toi. Ouais. De toute façon, dès qu'on s'est rencontrés, dès qu'on a parlé au camp d'entraînement, je dis, lui, il a confiance en lui. Mais moi, j'adore, hein. Ouais. Moi, personnellement, de toute façon, si tu fais un sport, t'as pas confiance en toi, fais un autre sport. C'est ça. Toi, t'as confiance en toi et je me suis dit, lui, il est différent un peu quand même au niveau de son état d'esprit. Il a l'air très, très confiant. Et ça te vient d'où ça, en fait? T'as toujours été comme ça? Tu es ultra confiant, en fait? Non, du tout. Moi, ça me vient de ce sport, en fait. Tu sais, je pars du principe que chaque joueur ici, et que ce soit sur le terrain ou en dehors, c'est pas les mêmes personnes. Tu vois, genre en mode. Tout à fait. Tu vois, rien que tout bête, mais à l'entraînement, à partir du moment où t'es équipé, tu mets ton casque, tu rentres dans ton personnage, en fait. Tu vois, tu rentres dans ton jeu, tu rentres dans ton univers, et en face de toi, t'es contre des mecs qui sont dans leur univers, tu vois. Parce que regarde, tu vois, sur le terrain, je prends ce week-end contre les Sea Devils d'Hambourg.
il y a eu une embrouille à un moment à la fin Ouais. du match, ça s'est un petit peu frité, etc. À la fin du match, tout le monde a enlevé son casque, tout le monde se serre la main, tout le monde se fait des accolades, tu vois. C'est vraiment ce sport-là qui m'a appris à mettre une sorte d'étiquette ou une sorte de personnage quand je mets mon casque, et en fait, c'est juste ça, tu vois. En fait, tu deviens quelqu'un d'autre quand tu mets ton casque. C'est ça. Puis à partir du moment où tu joues DB, tu tombes face à des receveurs qui te trash talk, tu commences à trash talk. Ouais, tu te laisses pas faire. Donc après, derrière, quand tu passes dans un poste où en fait t'es beaucoup moins, beaucoup moins Regarder. amené à t'embrouiller ou à taper les autres, etc. Bah, en fait, tu gardes quand même toute la confiance en toi ou tout l'univers que t'as créé autour de ça avant, tu vois. Donc en fait, c'est juste ça. D'accord. Et alors, du coup, parle-moi de ton premier kick en professionnel. Là, c'est face à un blanc. Ok. C'est le kick-off. Non, Ouais. tu fais un Ouais, c'est le kick-off. Déjà, tu te sens comment t'arrives? Eh, vas-y, il y a 2 mois, j'étais à Angers, frère, sur un terrain, et je sais pas comment il Là, est. c'était chaud. Et là, j'arrive dans un stade de foot, de soccer, entre guillemets, on va dire soccer, mais stade de foot professionnel, Là, et je je te vais dis. kiki. Je vais te dire. Déjà, c'est la première fois que je voyageais grâce à un sport. On se retrouve à Brême. Ouais, c'était vrai. Première fois que je vais en Allemagne de ma vie, tu vois. Déjà, je m'attendais pas du tout à ce que l'Allemagne se soit comme ça. On se retrouve dans un hôtel, je me retrouve avec Jordan, notre import suédois. Je l'adore, c'est un amour. Mais genre, on se retrouve dans la même chambre. Je parle anglais, mais c'est très bancal, tu vois. Ouais. Je comprends, mais enfin, je comprends plus que je suis là-bas. Et là, on me dit, tu sais, demain, tu sais, t'es titulaire. En fait, je le savais, mais je m'en rendais pas compte. Et en plus de ça, on me dit, ouais, tu sais qu'on va jouer devant 15 000 personnes. Je sais ce que ça représente 15 000. Mais dans un stade, je sais pas du tout, tu vois. Moi, j'ai joué dans un stade, au stade Marcel Nolo à Angers. S'il y a 100 personnes, c'est s'il y a 100 personnes, c'est incroyable, tu vois. Donc, je me dis ça. Et du coup, le matin, on se réveille, tu vois, genre, on mange. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de ça. Tous les mecs qui sont ici, ils ont l'habitude. Soit ils ont joué en GFL, soit ils ont joué là, soit là, soit là. Déjà, t'arrives, tu vas manger, tu sors de l'hôtel et tout, tu rentres dans le bus. Déjà, moi, la claque que j'ai prise, c'est quand j'ai reçu mon maillot avec mon nom de famille derrière. Ouais, déjà. J'ai vu ça, je le regarde, je fais, ah ouais, en fait, c'est réel, tu vois, c'est maintenant. Genre là, dans 3 heures, je suis équipé, je suis sur le terrain, tu vois. Mais j'arrivais pas à m'en rendre compte. Je rentre dans le bus, je m'assois à côté de Jeff. Jefferson Alexandre, ouais. Exactement. Lui qui a l'habitude, tu vois, c'est un ancien dans le sport. Il a une carrière, c'est l'un des premiers qui est parti au Canada, qui était vraiment médiatisé. Enfin bref. Je m'assois à côté de lui, je discute un peu avec lui, mais en fait, je me rends compte que tout le monde est dans son monde, tu vois. Dans le bus, il y a pas un bruit. Pas un bruit. Tout le monde se Calme plat. Et au début, j'avais du son, mais quand je baisse le son, tu vois, j'enlève ma musique, je me rends compte, tu vois le son qu'il y a là? C'est la même chose. Et là, je me dis, putain, là, ça commence à mettre vraiment une ambiance, tu vois. J'arrive dans le stade, et en fait, il y a des gens qui regardent le bus, qui essaient de prendre en photo, qui regardent quand t'arrives et tout. Je rentre dans le stade, et en fait, je me rends compte que c'est un stade qui accueille l'Europa League, tu vois. Et là, et c'est pas n'importe quel stade. Du coup, on rentre dans le vestiaire, je fais ma vie, etc. Je suis dans le vestiaire défense avec les gars, je suis à côté de Stanley et l'animal. Là, je suis entre 2 monstres, tu vois. Et bref. Oui, Deux littéralement. monstres de carrière et 2 monstres physiques. ouais. Voilà. Je fais mon petit truc, et en fait, je pars plutôt sur le terrain. Bah, tu sais, tout le monde a sa petite routine et tout, et je pars. Et en fait, le premier réflexe que j'ai, c'est j'appelle mon grand frère, tu vois. Et genre, je lui monte le stade, mais au fond de moi, je me chie dessus. Tu m'étonnes. C'est une singe. Franchement, j'étais pas bien. Et en fait, je fais ma routine et tout, et en fait, je me rends compte que ça va. En fait, Je suis bien. c'est un terrain de foot, hein. Les C'est terrains de ça. foot sont tous les mêmes. C'est exactement ça. Et pendant l'échauffement, je suis bien. Je suis avec coach Jimmy, je suis bien. Franchement, tout est bien. Et je rentre dans le vestiaire. Et au moment où je ressors, on s'échauffe avec l'équipe et tout. C'est cool. Puis là, on rentre une nouvelle fois dans le vestiaire. Et là, on fait l'entrée. Sur Caris, Zo. Tu vois. T'as capté? On est avec toute l'équipe. Mais là, je rentre et nous, on court, on se retrouve au milieu du terrain. Et en fait, là, tu sais, je chante même pas, je suis même pas ambiancé. En fait, je m'arrête plus ou moins, je regarde, tu sais, je fais le tour comme ça, je regarde autour de moi. Il y a du monde partout. Il y a du monde partout. Et je me dis, ouais, non, là, c'est réel, en fait. Là, je comprends la fumée dans laquelle on s'en va, tu vois. Là, t'as joué à Brême. Bon, après, c'est quand même l'équipe d'Hambourg qui est une équipe historique, hein. Ouais, bien sûr. ELF et NFL Europe. Bien sûr. En plus, c'est la ville du commissionnaire de la Ligue. Exactement. Donc, c'est forcément, tu vois, c'est une équipe qui est suivie, qui a une fanbase et tout ça, tu vois. Totalement. Et t'arrives au stade, boum, coup de sifflet, tu dois kicker. Et là, c'est ça. C'est quand il y a le tirage au sort, je me dis, j'ai une chance sur 2 que ce soit pas moi. Je te mens pas, je voulais pas commencer. Je voulais pas commencer. Parce qu'en plus de ça, je commence, je me dis, bon, je commence et tout. Toute l'équipe est derrière moi en mode, ouais, vas-y, ça, machin. Ils savaient, c'était mon baptême du feu, tu vois. Donc ils t'ont encouragé. Je pose la balle, je prends mes pas, et là, on me dit, attends, il y a la minute pour la télé. Donc là, tu te retrouves tout seul au milieu du terrain, et t'attends. Sauf que,
dans ma tête, tu sais, je me dis, ouais, tu regardes pas, et ça. Mais en fait, t'es obligé, tu lèves la tête, tu regardes, il y a 15 000 personnes, il y a les gars pour qui tu vas tirer, ils sont devant toi, il y a l'équipe d'Hambourg qui est devant, il y a tous des gars à droite qui attendent, des gars à gauche. Et t'es là et t'attends. Et au début, on me dit, ouais, c'est 30 secondes. Et dans ma tête, ça a duré 50 ans. Vraiment. J'étais tout seul au milieu du terrain et c'était moi qui faisais le premier kick qui lançait les mousquetaires dans la compétition élève, tu vois, c'est le premier kick de la saison. Et j'étais pas bien. Et au final, j'ai tapé, bon, le premier était dégueulasse. Non, en vrai, je tape les 20 yards. Ouais. Sauf que tu sais, il tape sur le côté et il sort. Du coup, pénalité, etc. Ouais, c'est ça, tu prends une pénalité. Ouais, premier kick. Premier kick pénalité. J'étais là, je fais, oh la D, je fais ça commence très mal. Ouais. Et là, t'arrives sur la sideline, t'es comment, là? T'es en mode, bon, on va me tabasser ou quoi? Je suis pas bien, tu vois. Mais au final, tous les gars, ils me disent, ouais, gros, c'est pas grave, tu vois. Genre, en mode, on sait, c'est pas grave, tranquille et tout. Et en fait, même coach Marc, il m'a dit, tu sais que le poste de kicker, c'est 80% du mental, tu vois. C'est que du mental. Jimmy m'a dit la même chose. Il m'a dit, tu sais faire, on sait que tu sais le faire, on le voit aux entraînements, vas-y, tape. Et en fait, je me suis remis dedans grâce à Rémi, mon holder. À chaque fois, dès que je kickais, à chaque fois, il me regarde, il fait, bloque le bruit. J'avais Jeff, j'avais Shekou, j'avais, en fait, c'est vraiment les mecs, c'est une famille, quoi. Ah, c'est une famille. Ouais. J'avais Kevin Mwamba, etc. Même Paul, tu vois, même Paul Veritas, qui est considéré comme le bully du... Ah ouais? Ouais, non, il aime bien me tailler. Ouais, ok, d'accord. Il taille tout le monde. Ouais, c'est les charries. Mais c'est parce que je suis rookie aussi, tu vois. Bah oui. Je suis rookie, et je suis assis à côté de lui. Ah. Tu vois? Et rookie, non, mais en vrai, Paul, c'est un amour. Moi, je l'aime trop. Mais en vrai, j'aime tout le monde dans l'équipe, tu vois. Et en fait, tout le monde t'a encouragé, tout le monde avait. Je suis grave bien intégré. Ouais, tout le monde a été derrière moi. Tout le monde a vraiment été derrière moi. Et franchement, c'est une bête de famille. Et ça, c'est le premier kick. Mais maintenant, après, parce que vu que ça a été une boucherie le match. Le premier PAT, tu veux dire? Il y a maintenant les premiers PAT. Ouais. Le premier, je le mets. Une première transformation. Donc là, quand tu mets ton premier, tu vois passer entre les poteaux, toi, le gars, il lève la main, tu dois être fier de ouf, là. En fait, tu sais que je vois même pas le mec lever les mains. Ah ouais? Parce qu'en fait, je mets la balle, et les gars devant moi, là, au line, ils voient qu'elle passe. En fait, tout le monde vient sur moi et tout le monde me tape le casque, me check et tout. Et en fait, je sais pas si elle passe. Mais vu qu'il me check, je sais qu'elle passe. Mais après, moi, je réfléchis pas à ça derrière. Je réfléchis à mon kick-off que je vais devoir enchaîner derrière. Tu vois, parce que le premier, je l'ai raté. Ok, d'accord. Et tu vois le délire? Focus, en fait, sur Exactement. Et à chaque fois, j'enchaînais sur le truc d'après. Parce que tu rentres un PAT, c'est cool, mais derrière, tu enchaînes sur le kick-off et ainsi de suite. Ouais, donc c'est ça un peu en fait. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, tu sais, il y avait même coach Marc qui venait me checker, coach Jimmy, il y avait coach Quentin, tous les coachs, ils me tapaient la main et tout. Donc c'était cool, tu vois. Ça, c'est important. Ouais, franchement. C'est vrai important de garder ton mental dans une bonne positive, tu vois, parce que sinon tu plonges. C'est ça. Et il faut surtout c'est que du mental. Hein. Ouais, c'est parce que le deuxième PAT, je le rate. Ouais, tout à fait. Le deuxième PAT. Toi, tu fais 50%, je crois, le premier match. Non, je fais plus. J'en rate un seul. J'en rate un seul, et en gros, il y en a un que je dois retirer. Enfin, il y en a un qui est pas comptabilisé, parce que je dois le retirer. Il y a un flag, etc. On peut calculer, je le retire et tout. Mais ouais, non, j'en rate qu'un seul. T'en as fait combien? J'en ai tapé 5. J'en ai tapé 7. Non, j'en ai tapé 8, mais le 8e, il est annulé parce qu'il y a le flag. Okay. J'en ai tapé 7 et j'en mets 6. Ok. Bon, c'est un très bon ratio. Hein. Ouais, c'est un bon ratio. Franchement, c'est pas mal. Et donc là, on va fast forward. Donc là, premier match fini, victoire. Donc là, je suppose que là, t'es hypé de ouf. Coach Jimmy, Calin, il me dit, ouais, baptême, c'est passé, coach Marc et tout. Bon, c'est fini. Là, tu commences à checker les gens, tu sais, qui viennent te voir, même les Allemands, tu vois. Et là, je comprends, tu vois, l'univers dans lequel je suis. Vraiment, là, je commence à capter et je me dis, ah ouais, là, c'est sérieux. Là, c'est réel. Et d'ailleurs, tiens, petite parenthèse. Là, le premier match, t'avais 15 000 personnes. Ouais. Mais à la télé, moi, j'ai regardé la télé, on entendait la radio de compagnie. Ouais. Les supporters, là, tu les as trouvés comment, toi, quand t'es... Incroyable. Déjà, de faire le déplacement. Ouais. Incroyable. Et en plus de ça, tu vois, t'arrives, t'es un rookie, personne te connaît, personne connaît ton histoire, personne connaît qui t'es inconnu au bataillon. Et tu entends déjà ton prénom, en fait. Enfin, moi, quand je kickais. Ouais, exactement. Et tu vois, genre en mode, je kickais et je les entendais crier. Et là, je me suis dit, putain, en fait, ça porte, tu vois. Ouais. Ça porte. Et même, c'est bête à dire, mais en Allemagne, les kickers, ils sont c'est très fort de dire ça, mais ils sont beaucoup plus idolâtrés qu'en France, tu vois. Ouais. C'est bête à dire, mais. Mieux considéré. Ouais, mieux considéré, du moins. Et en fait, même quand moi je le mettais, alors que tu sais, je suis de l'équipe adverse, je me faisais applaudir, tu vois. Ok. Ah, c'est cool, ça. C'est cool, tu vois. Ouais, franchement, ouais. Puis il y avait c'est bête à dire, mais tu sais, sur le côté, tu sais, je kick sur le côté, moi, il y avait des petits, ils me filmaient, il y avait tu sais, tu faisais des signes, ils sont contents. Ouais. Moi, j'étais à leur place, tiens, tu vois. C'est ça. L'année dernière, dis-toi, j'ai eu des flashbacks il y a pas longtemps. L'année dernière, j'étais venu à Jambouin voir le match contre Francfort.
quand ils perdent de 3 points parce que le kicker il met un field goal de 50 yards. Ouais. J'étais à ce Ah, match-là. mais moi aussi, j'y étais. J'y étais, tu vois. Ouais. Et un an après, je me retrouve à être à la place des joueurs, tu vois. Je suis sur le terrain. Donc C'est fou. c'est incroyable. C'est fou. Et ton premier kick à Jambouin, du coup? T'avais ta famille, je suppose. Il y avait ma mère, ouais. Ouais. Et ma mère et mes deux meilleurs potes. Smooth de fou. Franchement, trop calme. J'étais bien, tu vois. J'étais à la maison. Ouais. J'étais à la maison. Après, ce qui était perturbant, c'est que le speaker, t'entends ce qu'il dit. Tu comprends. En Allemagne, tu t'en fous, tu comprends rien. Enfin, moi, je comprends rien, tu vois. Ouais. Donc, je suis Allemagne, ça allait. Mais en France, tu comprends. Tu vois, tu sais ce qui se passe. T'es chez toi. T'es devant des gens qui te connaissent un peu plus parce que t'as déjà fait un match, etc. Qui connaissent ton nom, qui parlent, tu comprends. Ça crie. Tu vois, genre, tout est en français. Tout est plus facile à comprendre. Ouais. Donc, c'est un peu différent. Mais en fait, tu sais d'où tu viens, tu connais tes valeurs, tu sais ce que tu veux prouver, tu sais ce que tu veux montrer. Et il y a ta famille, donc t'es obligé de bien jouer, t'es concentré, t'es dans ton monde et ça passe, tu vois. Okay. Et du coup, maintenant, alors moi j'ai déjà un peu la réponse pour cette saison. Les objectifs pour toi cette saison? Je sais que les gars ils m'ont dit c'est la bague. Donc, Bien sûr. je pense que tu penses pareil. Bien sûr. Et toi, en termes personnels, un objectif? Même si c'est pas le poste auquel je veux performer, c'est le poste qui m'a permis de grandir dans cette ligue. Moi, je veux être dans les meilleurs kickers de la ligue, forcément, parce que c'est le poste qui. Je sais pas si c'est bien parti ou pas. Je pense que je suis juste pas mal. Et t'es bien parti, oui. Ouais, je suis bien parti. Je veux être dans les meilleurs kickers de la ligue pour avoir de nouveau une place l'année prochaine, tu vois. Peu importe dans quelle équipe, même si j'aimerais que ce soit à Paris, forcément. Je veux une place et être dans les meilleurs. Et après, faire mon trou, tout simplement. Puis la bague, ça y a pas. Ah, ça c'est ce qu'on veut, hein. Tout le monde la veut. Il y a quelques joueurs qui l'ont déjà eu dans l'équipe. Exactement. Donc là, il faudrait que toute l'équipe là. Ah ouais. C'est ça. Et pour les saisons justement à venir, là, quels sont tes projets? Je sais que du coup, kicker, là, t'es content d'être kicker, mais c'est pas le but final. C'est pas mon but final, moi, perso. Après, c'est un gros projet, c'est une grosse ambition. Et si on rêve pas grand, on va pas haut, tu vois. C'est comme ça que je pense. Clairement. Du coup, moi, je pense, dans mes intersaisons ELF, j'irai jouer, peu importe où, mais pour me faire du tape en tant que DB. Puis après, au fur et à mesure, essayer de faire mon trou en DB. Ouais. Si je peux faire mon trou en DB et en kicker, qui va dire non? Ok, clair. Qui va dire non? Polyvalent. Ouais, c'est ça. Moi, je kifferais. Hein. Moi, franchement, ce serait quelque chose qui me plairait de fou. Moi, j'aimerais bien voir un plaquage, toi plaquer un mec sur un kick-off. J'aimerais bien. J'aimerais lui mettre une boîte un peu comme il a fait Rémi sur. Ouais, j'aimerais bien. Ou même j'ai un joueur NFL, la Pat McAfee, maintenant qui fait des vidéos YouTube. Lui, c'était un punter, lui. Yeah. Et il y a une vidéo, mais tu sais, il le retourneur, mais il le déboîte. Ouais, mais il décolle du sol. J'aimerais bien. Ouais, de fou. Franchement, ça me plairait. Cette année en playoff. Vas-y. Cette année en playoff, rendez-vous. Vas-y. Ouais, je suis chaud. Et alors, dernière question. Après, on va s'arrêter là. Quels sont tes projets, mais en dehors du foot? Parce que bien évidemment, tu peux pas vivre, entre guillemets, là, pour l'instant, du foot US. Ouais. Même si peut-être c'est un projet d'en vivre. Ouais, carrément. Mais, mis à part ça, de ta vie personnelle, quels sont les projets? En gros, moi, j'ai passé cette année... de base, je voulais partir en militaire. Mais l'année où je me suis fait... Enfin, je voulais partir en force spéciale au 3e RPMA, je sais pas si tu connais. Pas du tout. À la base, je voulais aller là. Je me suis fait les croisés. Du coup, c'était mort. J'ai refait une année de fac pour vraiment savoir ce que je voulais faire réellement, tu vois, me pencher sur la fac, ça m'a pas du tout plu. Du coup, cette année, j'ai fait une année de BPGEPS, haltérophilie musculation. J'ai été diplômé, j'ai eu le diplôme en fin d'année. Félicitations. Merci beaucoup. Et après, ouais, toujours, moi, je pense, je travaillerai toujours dans le sport, hein, sans mentir. C'est ta passion. Ouais, franchement, je passe pas un jour sans faire du sport, tu vois. Là, on est en journée off, mais soit ce soir, soit tout à l'heure, soit j'irai à la salle, soit je vais faire un petit peu, tu sais, cardio, je sais pas, ou un petit truc de mon côté, tu vois. Mais il y a pas un jour où je fais pas de sport, où je réfléchis pas à sport, etc. Donc ouais, je pense, à terme, pourquoi pas coach, en vérité. Après, coach à haut niveau ou non, j'en sais rien, mais essayer d'en vivre. Que ce soit coach sportif ou même coach d'équipe, coach, peut-être comme Arnaud, tu vois, prépa physique, coach de position dans certaines ligues, ou je ne sais pas. Franchement, pour l'instant, je suis vraiment focus sur ce que ça va donner le LF, ce que ça va donner les saisons à venir. Ouais. Et après, on verra, en vérité. Mais quoi qu'il arrive, t'es un mec qui est passionné de sport. Donc ouais, franchement, je m'arrêterai pas dans le sport, tu vois. Même imaginons si c'est coach de soccer, en vérité. Ouais, ben, de toute façon, t'en as fait assez longtemps. Hein. C'est ça, même si c'est pas ce qui me fait vivre le plus et ce que je préfère là actuellement. Même coach soccer, pourquoi pas, tu vois. Mais à haut niveau, franchement, ça me plaît à haut niveau. Ouais, parce que
Le bas niveau, c'est. C'est une galère. C'est Ouais. c'est un grind, comme ils disent en anglais. Là, c'est vraiment il faut. Ouais, carrément. Ouais, franchement. Aller carrément. chercher les joueurs, acheter machin, les dimanches. Ouais, en fait, je suis pas là. Ouais, Ouais, j'ai marre, ouais. ça c'est chiant, tu vois. Ouais, j'ai mon chien qui est malade. Bon, C'est pas mon dos. ouais, c'est clair. Mais bon, tu vois, tu dois. Ouais. Alors que si tu fais avec des pros, mais au moins tu sais que les mecs ils. Des mecs un minimum investis dans Oui, le club, c'est ça. etc. Ouais, tu tout à vois. fait. Ouais, tout à fait. Puis même si c'est pas très haut niveau, tu vois, un niveau qui. Même des gens en national. Maintenant, c'est plus CFA, mais en national. Ouais, national, etc. Tu vois. Ouais, Tout carrément. à fait. Puis, ou coach ELF, hein. Allez. Qui c'est Qui va dire. D'ici quelques années, quand la ligue elle aura évolué, d'ici Ouais, dans 10 ans. 10-15 ans, ouais, 10-15 pourquoi ans. pas. Mais d'ici là, peut-être on aura. Si Mathis Dupont, coach élève, on se revoit dans 10 ans, 15 ans. Ce serait une dinguerie. C'est une dinguerie. Ce serait terrible. On va se dire, ouais, tu te souviens. Tu te souviens, ouais, c'est très bien. Mais même d'ici là, je pense il y aura des anciens joueurs des mousquetaires qui seront coachs, tu vois. Ouais, Je pense à, comme l'animal, qui a annoncé que c'était sa dernière saison, je pense. D'ici quelques temps. Peut-être pas tout de suite, parce que forcément, il va avoir envie de respirer, prendre son temps, pour reposer son corps. Mais d'ici quelques temps, je pense qu'en vrai, en coach, ça m'étonnerait même pas de le voir. Et je l'espère. C'est quelqu'un qui a tellement apporté. Il a transmettre, hein, les beaux choses. Ouais, franchement. Tout à fait. Même Jeff, hein, Alexandre Jefferson, tu vois, des mecs comme ça, qui ont voyagé, qui ont eu des bacs, qui ont joué à haut niveau. Qui ont connu des galères et qui ont, ouais, tout à fait. Exactement. C'est des gens, ils peuvent que Ils ont nous beaucoup apprendre. apporté. Bah, Ouais, tout à fait. carrément. Je suis d'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour conclure l'interview, là? Un petit big up à passer, un petit truc. Big up à ma famille, déjà de base. Venez à Jean-Bouin, ça c'est important. Ouais. Surtout le match Berlin. Venez à Jean-Bouin, venez voir, venez supporter. Le LF, c'est en expansion. Hein. Ouais, Je pense que d'ici quelques années, ça va être quelque chose de très grand. Merci à Aïdé d'avoir fait son pari éclaté qui fait que je suis là actuellement. Et sinon, non, juste que du love à ma famille, mes parents, mon frère, je les aime. Okay. Bon, joyeux anniversaire à mon filleul aussi. C'est aujourd'hui. C'est vrai, C'est aujourd'hui. Mais sinon, non, juste venez à Jean-Bouin et kiffez votre vie, tout simplement. Ben, je te remercie, Mathis. Merci à toi. Énormément. À la prochaine. À la prochaine. De toute façon, on se revoit. On se voit au stade en général. Dimanche contre Berlin, il n'y a pas de souci. Pas de souci. On va conclure cette interview. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à vous abonner sur la page NFL Wake sur YouTube, sur mes réseaux, Wake One sur Instagram, Wake One sur TikTok, Wake DTcha sur X. N'hésitez pas, abonnez-vous et on se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et sur ce, peace.